Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va continuer notre vidéo, la partie 3, donc concernant l'immigration au Canada. L'autre fois, on s'était arrêté en ce qui concerne, on avait créé le compte. Je vous ai montré comment naviguer donc sur le site de l'immigration du Canada. On avait créé aussi le compte en même temps. Et, juste pour vous éclaircir les choses, concernant le compte qu'on avait créé, c'était un compte clé GC. Donc ce compte, on avait déjà souscrit, on s'était inscrit d'abord. Et par la suite, on a créé le compte, on a fait tout. Et là, ce qu'on va faire, donc l'autre fois, on s'était inscrit ici. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va ouvrir donc le compte. Donc vous allez juste toujours accéder sur le site du Canada. Et par la suite, vous allez accéder sur ouvrir une section avec une clé GC. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez. Donc une fois que vous cliquez, ce que vous allez faire, c'est juste mettre le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur qu'on avait créé ensemble, c'était Rose Dada et 12. C'est ce qu'on avait mis. Et par la suite, on va accéder, on va mettre le mot de passe. Très bien. Et là, on va juste se connecter. Donc, si par exemple, vous souhaitez aussi s'inscrire, ce qu'on avait expliqué l'autre fois, pour s'inscrire, on va cliquer sur enregistrer pour pouvoir accéder à notre compte. Donc, c'est enregistré. On va renseigner on va renseigner le nom, prénom, comme ce qu'on avait fait précédemment. Et par la suite, ce qui nous donne le résultat d'aujourd'hui, on va accéder aujourd'hui à notre compte facilement, se connecter. Et là, sûrement, nous aurons accès à notre compte. Très bien. Donc là, nous avons accès maintenant. Donc, si vous avez une machine, vous pouvez enregistrer votre compte sur Google directement. Si vous vous connectez, vous pouvez juste cliquer se connecter parce que le mot de passe a été déjà enregistré. Donc, je pense que c'est mieux. Très bien. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va juste cliquer sur continuer. Là, on est sur notre compte. Si vous disiez bien, on a dit bienvenue Rose Dada 12. Donc, vous cliquez. Donc, sachez que les amis, vous pouvez avoir plusieurs comptes GC. Donc, mais ce compte GC, donc je vais vous expliquer par la suite à quoi ça sert exactement. Donc, on va voir les étapes par étapes. Donc, vous allez remarquer que ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment important. Donc, il suffit juste de suivre attentivement et par la suite, vous allez voir que rien n'est diabolique, tout est facile. Donc là, ce qu'on va faire, donc on a dit signer en tant que Moussa Fall. Donc là maintenant, vous allez voir, vous pouvez, si par exemple vous souhaitez vous déconnecter, donc si vous souhaitez vous déconnecter, vous allez cliquer fermeture de section. Si vous cliquez, la section va se fermer directement. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va continuer. Là, il y a les conditions d'utilisation. Vous descendez en bas, vous allez voir j'accepte ou refuser. Vous pouvez lire en même temps et par la suite, vous cliquez j'accepte. Une fois qu'on accepte, donc là, on va nous demander, si vous vous souvenez, précédemment, on avait créé notre propre questionnement. Donc ces questionnements, c'est vraiment important. Il faut impérativement les retenir. Ce qu'on va faire ici, on va mettre le questionnement, on va répondre. On avait orange, avec orange. Parfait. Donc, et là, on va se connecter. Si je ne me trompe pas, très bien. Là maintenant, on a accès maintenant à notre compte qu'on avait créé l'autre fois, donc précédemment. Donc, on a accès maintenant à notre compte. Il est là. Donc, sur ce compte,
vous allez voir la partie là-dessus, voir les demandes que vous avez soumises et poursuivre une demande que vous n'avez pas soumise. Donc ça signifie que donc à travers ceci, vous avez la possibilité donc de créer. Donc vous allez bien lire. Donc je vais vous montrer. Donc ici, si vous lisez bien, commencer une demande. Donc si vous cliquez, donc commencer une demande pour venir au Canada. Comprendre les demandes de visa, de visiteurs, de permis de travail et d'études d'entrée express et d'expérience, d'entrée express et d'expérience internationale Canada. Vous aurez besoin de votre code de référence personnelle si vous en avez un. Donc ici, vous allez bien, vous lisez aussi, ça concerne les réfugiés. Et donc si vous lisez aussi citoyenneté, faire une demande de recherche dans les dossiers de citoyenneté ou de preuve de citoyenneté. Donc nous, ce qui nous concerne, ça c'est pour les étudiants. Étudiants changer d'établissement pour les titulaires de permis d'études. Approuvez seulement, informez-nous. Si vous changez d'établissement d'enseignement désigné, vous aurez besoin de votre numéro de demande. Ça, je suppose que ça concerne les étudiants. Mais nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent déposer donc un permis de travail, études, ça concerne ici. Je suppose que ça concerne ceux qui sont au Canada. Donc, mais ceux qui sont par exemple donc, en dehors du Canada, donc c'est ce qui nous concerne ici. Présenter une demande pour venir au Canada. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez, donc on vous dit veuillez saisir votre code de référence personnelle pour commencer à remplir votre demande. Donc ici, franchement, on a besoin donc le code de référence personnelle. On l'a pas. Donc ici, on l'a pas. Donc ce qu'on va faire, on va retourner. Je vois un instant. On va essayer de vérifier très bien. On va retourner. Donc ce qu'on va faire, j'avais créé un dossier. Donc j'avais créé un dossier, je vais vous montrer quelque chose de très important. On va supprimer celui-ci. Confirme, on va supprimer. Donc ça vous concerne pas, donc c'était quelque chose que j'avais créé, mais je vais vous montrer étape par étape. Ce qui nous concerne, nous, on va cliquer, je vais vous montrer quelque chose. Vous cliquez donc présenter une demande pour venir au Canada. Ici, une fois que vous créez une demande, vous pouvez donc la revoir ici, là où j'ai supprimé la demande que j'avais faite. Donc vous allez voir demande en cours. Et par la suite, si aujourd'hui vous êtes en train de renseigner le formulaire, vous n'avez pas terminé, si vous vous connectez, donc vous allez le retrouver encore. Vous pouvez poursuivre à faire votre souscription. Donc, et vous avez 60 jours maximum de délai avant que le dossier soit supprimé définitivement. Donc, et ici, si vous avez soumis par exemple le dossier, une fois que vous avez créé le dossier, donc vous l'avez soumis, c'est ici que vous devrez retrouver encore le dossier. Donc tout cela, je vais vous le montrer. Donc on va cliquer sur présenter une demande pour venir au Canada. On clique là-dessus, on descend. Donc vous lisez bien. Donc ce qu'on va faire, vous allez voir visa visiteur, permis d'études ou permis de travail. Donc vous pouvez cliquer ici. Pour ceux qui souhaitent faire entrée express, vous pouvez le faire par ici. Et pour ceux qui souhaitent faire expérience internationale Canada, vous pouvez le faire par ici. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va juste faire visa de visiteur, permis d'études et ou permis de travail. C'est ce qui nous concerne la majorité partie. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer là-dessus parce qu'on n'a pas le code de référence. On va cliquer là-dessus. Donc on va faire donc très bien. Et là maintenant, si vous remarquez, on va nous dire découvrez si vous pouvez présenter une demande. Ça, donc la clé, donc sur la clé GC, c'est ça son importance. Donc on va voir si
on a la possibilité de présenter une demande. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de notre côté. Donc on va, comme je vous ai dit, sur ce que souhaitez-vous faire au Canada. On clique là-dessus, vous allez voir étudier, visiter, déménager, travailler, en transit seulement, moins de 48 heures, voyage et travail. Donc on va essayer donc aujourd'hui par visiter pour vérifier. Pour ceux qui souhaitent faire pour ceux qui souhaitent visiter, vous cliquez sur visiter. Pour ceux qui souhaitent étudier, cliquez sur étudier. Ça c'est juste, vous allez voir si vous avez la possibilité de faire une demande en ligne. Très bien. Donc on va cliquer là-dessus, visiter. Donc une fois que vous cliquez sur visiter, pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Donc nous, vu qu'on va faire visiter, donc on va faire moins de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui que vous trouvez sur votre passeport. Donc on va mettre par exemple, on va mettre ce qu'on veut, mais ceux qui sont en Afrique par exemple, moi je suis sénégalais, je vais mettre Sénégal, SN, c'est où? On le cherche, on le cherche, il est où? SN, SN, très bien, SEN, on clique Sénégal. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuellement? Vous mettez ce que vous voulez, donc si vous êtes en Afrique, vous mettez un pays. Par exemple, moi je veux mettre un pays, n'importe quel pays, donc je veux dire par exemple que je suis au Maroc, oui. Et avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien? Non. Euh, votre date de naissance, on va mettre une date de naissance, par exemple celui-ci. C'est juste un essai. Très bien. On clique sur suivant et on patiente. On va passer sur une deuxième étape. Avez-vous vécu au Canada? Non, on n'est jamais parti au Canada. Suivant. Donc êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis? Non. On va cliquer quelle est votre civilité? Marié, divorcé, veuve, marié par exemple. Quelle est votre province ou territoire de destination? Bon, on va sélectionner par exemple, on va mettre Québec par exemple. Québec. Très bien. On nous dit ici, visa de visiteur moins de 6 mois. Vous êtes admissible à présenter une demande de visa de visiteur pour vous rendre au Canada. Très bien. Un visa de visiteur coûte 100 $ canadiens. Ces visas vous autorisent à voyager au Canada par avion, par train, par bateau, en auto ou en autocar et peut être valide jusqu'à un jusqu'à un an, jusqu'à un maximum de 10 ans. Le délai de traitement dépend du nombre de demandes que nous avons actuellement. Très bien, là on nous dit que on a la possibilité donc de déposer les visas visiteurs. Ça c'est possible, donc on nous dit qu'on peut déposer le visa visiteur. Vous continuez. Donc ça c'est le but, donc ça c'est juste pour savoir si vous avez la possibilité de déposer le visa visiteur. Donc mais c'est aussi la même procédure que vous allez appliquer si vous souhaitez aussi déposer le visa visiteur. Tout cela je vais vous le montrer aussi, donc juste étape par étape. Donc on clique sur continuer. Très bien. Quelle est la principale raison de votre visite? On va mettre touriste par exemple, affaires, donc nous on va mettre tourisme. Suivant. Et avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez actuellement? Oui, par exemple.
Mais ceux qui n'ont pas l'emploi, ils disent non, mais oui. Possédez-vous une entreprise? Non. Dépendez-vous à l'aide financière de quelqu'un? Si par exemple, vous dépendez aussi donc d'une personne qui va vous financer votre voyage, oui. Donc, mais si vous dépendez de personne, vous cliquez sur non, par exemple. Avez-vous voyagé dans d'autres pays? Par exemple, oui. Mais pour ceux qui n'ont jamais quitté donc leur pays, donc cliquez sur non. Et suivant, très bien. Accompagnez-vous accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Non, je l'accompagne pas, je pars seul. Suivant. Et avez-vous déjà commis une infraction criminelle, été arrêté, accusé ou reconnu coupable à la suite d'une infraction criminelle dans un pays? Non, non. Tout ça c'est important parce que lorsque je vais vous montrer comment faire la demande en ligne, que vous allez voir que c'est pareil, ce sont les mêmes questionnements qui vont revenir aussi. Avez-vous subi un examen médical par un médecin? Vous disiez non, non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Par exemple, vous pouvez aussi créer, donc c'est possible que si par exemple si vous créez le compte, vous avez la possibilité aussi de faire des demandes pour d'autres personnes. Donc, là, on vous demande si vous avez, voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Non, c'est pour moi-même. Et vous continuez. Donc, donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Non. Mais si par exemple, il y a une personne qui est au Canada, ou bien vous souhaitez qu'une autre personne puisse vous aider donc à accéder à votre compte, vous pouvez cliquer sur vous disiez et vous cliquez sur oui, donc je désigne un représentant qui présentera la demande à mon nom. Ça c'est pour une personne si vous souhaitez qu'une personne vous fasse les démarches. Mais là, donc non, moi je vais cliquer sur non. Et suivant, au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou une photographie, données biométriques lors d'une demande pour venir au Canada? Non, moi je l'ai jamais fait. Suivant, donc des frais sont associés à votre demande. Les paierez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? Oui, évidemment. Donc si par exemple vous souhaitez, si par exemple c'est à vous de payer des frais, vous cliquez oui. Si non, vous cliquez si non, je suis dispensé de payer les frais de demande. Des frais sont associés à votre demande et paierez-vous? Vous êtes dispensé à les payer. Je paierai les frais de ma demande. Oui, je paierai les frais de ma demande. Suivant. Ce sont les mêmes questionnements qui vont revenir. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? Oui, ça maintenant c'est obligatoire. Donc ça c'est les documents. On va faire les copies. Oui. Donc ça c'est pour par exemple autoriser. Si par exemple on va accéder à la. De toute façon on va accéder sur la partie documents, c'est le but. Donc et vous allez voir quels sont les documents qu'on va nous demander. Là vous cliquez oui. Vous pouvez donc faire une copie numérique de votre document avec un numériseur ou une caméra, oui. Suivant, très bien. Et acquittez-vous les frais des traitements de votre demande en ligne. Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit Visa, Mastercard, American Express, JCB, China Union Pay. Donc d'une carte de Visa débit ou de Mastercard. Donc vous avez besoin d'une carte pour payer les frais, oui. Tout ça c'est très très important. Donc et là nous y sommes déjà. Donc tout ce qu'on a fait,
Donc ça c'est réviser vos réponses. Là on va, tout ce qu'on a fait, on peut les modifier aussi ici. Donc là c'est bon, très bien. Et si une fois que tout est bon, vous cliquez sur continuer, très bien. Donc présentation de votre demande. Donc quelles sont les étapes? Étape 1, utilisez votre compte. Vous devrez ouvrir une section ou votre propre compte pour soumettre une demande. Vous ne pouvez pas l'utiliser de compte d'une autre personne. Étape 2, enregistrer votre demande, vous l'enregistrez. Tout ce que vous faites, vous l'enregistrez. Donc ici, comme je vous ai dit, donc veuillez noter que vous disposez de 60 jours pour remplir votre demande en ligne. Le nombre de jours qu'il vous reste pour présenter votre demande apparaît sur votre page d'accueil de votre compte. Si votre demande n'est pas soumise dans les 60 jours, elle sera automatiquement supprimée, comme je vous ai dit précédemment. Étape 3, téléviser donc vos documents. Donc ce sont les étapes à suivre. Téléviser vos documents, ça signifie concernant les documents, vos formulaires et documents doivent être sous format électronique. Vous n'avez pas besoin de signer à main votre formulaire de demande. Il vous sera demandé de fournir une signature électronique dès que vous serez prêt à transmettre vos documents. Et vous devrez utiliser un fichier pour chaque type de document. Par exemple, si on vous demande de fournir plusieurs pages de votre passeport, vous devrez numériser et enregistrer toutes les pages dans un seul fichier. Vous devrez téléviser chaque formulaire et document qui vous est demandé. Vous ne pouvez pas avancer à la prochaine étape avant d'avoir télévisé tous les formulaires et documents demandés. Ça, ce sont les étapes à suivre. Donc, une rubrique aide vous fournit davantage de renseignements sur chaque formulaire et document. Le texte de l'aide apparaît au-dessous de la liste des documents. Taille maximum de chaque fichier est 4 mots. 4 mots mégaoctets. Nous acceptons les formats de fichiers suivants: PDF, JPG, document. Donc ça c'est, vous lisez seulement. Et l'étape 4, donc c'est là où vous allez payer. Donc c'est vraiment simple. Donc on va cliquer sur suivant. Vos documents, voici la liste des documents dont vous avez besoin pour soumettre une demande. Vous ne pouvez pas continuer tant que chaque fichier n'a pas été télévisé. Vous pouvez sélectionner le bouton du point d'interrogation pour en savoir plus davantage sur chaque document. Donc vous lisez juste, très bien, version des formulaires de demande de permis d'études et de permis de travail en demande du novembre 2013, 11 2013 ou au plus tard. Et les demandes de visa de résident temporaire en date du mars 2024, troisième mois 2014 au plus tard, ne peuvent être téléversées vers le portail, donc vers le portail d'IRCC. Donc c'est ce que je veux vous montrer après sur la vidéo précédente. Si vous souhaitez donc déposer en ligne, donc c'est ce que je vais vous montrer après. Donc comment faire simplement, très bien. Ici on nous a dit, c'est ici qu'on va déposer le formulaire, on va remplir le formulaire. Demande de visa de visiteur, visa de résident temporaire présente à l'extérieur du Canada. Donc ça, vous allez déposer le formulaire de demande. Vous allez d'abord remplir le formulaire de demande et par la suite vous le déposez, téléverser. Donc ici, donc il suffit par exemple, si vous le remplissez, soit pour remplir aussi ce formulaire, vous allez juste accéder en ligne et le télécharger, vous le remplissez et par la suite vous le prenez en photo, caméra, comme vous voulez, ou bien vous l'enregistrez en PDF comme on vous l'a dit précédemment. Et ici, donc antécédent voyage, si vous, par exemple vous avez déjà voyagé,
Si vous avez déjà eu voyagé, par exemple, vous avez des visas, vous avez des cochers sur votre passeport, des cachets plutôt sur votre passeport. Vous devrez encore les prendre en photo, donc, et les téléverser ici, tous les papiers, c'est important, parce que aussi ça peut aider à avoir le visa et le passeport. Donc le passeport, donc on vous demande, vous allez prendre le passeport, ça signifie que vous allez prendre la photo du passeport, nom, prénom et tout, vous le mettez ici aussi. Preuve de ressources financières, ça c'est obligatoire. Donc soit on va vous demander relever, vous allez dire vos relevés bancaires des 4 derniers mois, une traite, bancaire dont un devise convenable, vos talons de paie, une lettre d'emploi, une preuve d'existence. Donc ça, si vous lisez seulement. Donc vous allez choisir l'un ou l'autre. Donc pour compléter euh, le preuve de ressources financières et photographie. Photographie, vous lisez photographie doit remonter en tête, vue face avec un visage au milieu. Photographe et doit inclure le haut des épaules. Donc ça, on vous demande ici une photographie, une photo, c'est ce qu'on vous demande aussi. Et le but du voyage, je pense que c'est une lettre de motivation. Donc but du voyage, de billets d'avion avec retour en partance du Canada, de votre itinéraire de voyage où vous resterez, d'une preuve de rendez-vous médical, ça aussi c'est important. Donc vous allez faire tout cela. Vous devrez présenter une preuve selon laquelle vous venez au Canada pour y effectuer un séjour temporaire. Exemple de preuve que vous pouvez fournir une copie numérisée de votre billet d'avion avec retour en partance du Canada, de votre itinéraire de voyage, une preuve d'un rendez-vous médical. Ça aussi donc c'est important. Et les informations sur la famille. Donc si par exemple vous souhaitez voyager avec votre famille, ou bien si pour ceux qui ont une femme ou des enfants, donc vous pouvez aussi mettre leurs documents aussi. Et donc ici on demande de visa résident temporaire. Donc ça, on va essayer de voir temporaire à l'extérieur du Canada. Ça c'est quoi? Vous devez fournir les déclarations se trouvant à l'annexe. Cette annexe est un formulaire qui comporte des questions pouvant vos antécédents personnels. Vous devrez y inscrire de l'information, notamment sur toute l'affiliation à un organisme et tout service militaire ou service sous-commandé pour le compte d'État. Ça, je suppose que c'est pas vraiment important pour nous. Donc, renseignement du client. Donc, je pense que ça ne nous concerne pas vraiment. Et là, il y a les frais. Donc, les frais du visa visiteur, donc 100 $ et les frais biométriques 85 $. Et le total, vous allez payer 185. Donc, vous devrez juste remplir tout cela. Une fois que c'est rempli, vous aurez la possibilité maintenant de soumettre votre dossier. Donc là, je pense que on a fait le tour. Donc, ce qu'on va faire, on va juste essayer donc de sortir du questionnement. On sort de tout. Très bien. Continuer. C'est pour quitter la page. Et là, on retourne. Donc, une fois retourné, vous allez voir donc ce que je vous ai parlé précédemment. Poursuivre une demande que vous avez pas soumise. Donc, c'est ici. On n'a pas encore soumis la demande parce qu'on n'a pas téléversé donc les documents. On va cliquer sur poursuivre la demande. Ici, on revient par exemple demain. On va cliquer sur poursuivre la demande. Si par exemple vous souhaitez encore supprimer ce compte, vous pouvez encore le supprimer. Très bien. Et si par exemple une fois que la demande est soumise, vous pouvez donc la retrouver ici. Une fois que vous avez payé les frais, ou une fois que vous avez déposé plutôt
les documents, tous les documents nécessaires qu'on vous demande et vous avez payé les frais. Donc vous allez trouver la demande ici et à tout moment vous pouvez donc la consulter. Et si vous descendez en bas, donc s'il y a des messages importants, vous allez voir ici des messages, mais ici on n'a aucun message. Donc c'est ça. Très bien les amis, je pense que là vous avez mieux compris donc l'importance du site. Ça ne reste plus vraiment grand chose. Là vous avez tous les atouts pour pouvoir donc soumettre vos demandes, vos propres demandes. Donc vous avez compris, donc je vous ai expliqué du début à la fin. Il suffit juste de suivre ma vidéo du première à la dernière et vous allez comprendre étape par étape donc, comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour me donner plus de force, pour que je puisse faire d'autres vidéos pour vous, vous éclaircir des choses et par la suite vous aurez la possibilité donc de faire donc tout ce que je suis en train de faire vous-même, donc au lieu de payer d'argent donc à des à des agences, donc alors que vous avez la possibilité de le faire vous-même. Rien n'est compliqué. Le gouvernement Canada, ils ont allégé donc les trucs, donc vous pouvez le faire vous-même, donc croyez juste en vous. Là les amis, je vais vous laisser, donc la vidéo a pris fin. Donc ce qu'on va faire la prochaine fois, si on revient, on va juste tout continuer. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire, comment vous pouvez soumettre une demande. Donc ici on a soumis la demande sur sur la section clé GC, mais par la suite sur la vidéo suivante je vais vous montrer une autre méthode pour soumettre votre demande. Donc je pense que l'autre méthode ça sera plus simple aussi pour vous, mais rassurez-vous, c'est toujours sur le site du Canada. Donc là je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas donc de vous abonner et liker.